c'est le tournage de Roleplay et ça va être la fin de la saison 1. Bonjour, bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va parler de Roleplay, dont la saison 1 vient de s'achever. Alors Roleplay, en fait, c'est une émission qui, moi, me travaille depuis un certain temps. Dès qu'on a lancé à l'époque Double Face, forcément, on parlait de jeux de rôle sur nos lives, donc il y avait cette question de est-ce qu'on pourrait mettre en scène des parties filmées. Ça a mis un peu de temps à se concrétiser. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la diffusion d'un programme qui s'appelait Palimpseste à une époque, qui était fait par les gens de Jeux de rôle magazine, qui nous a permis déjà de voir des choses qui fonctionnaient ou, selon nous, fonctionnaient peut-être un peu moins bien. Ensuite, on a fait la soirée spéciale Shadowrun, où on a pu faire donc une partie filmée qui était assez ambitieuse, avec les caméras qui tournaient autour de la table de jeu. Là encore, on a expérimenté des choses. Et puis petit à petit on s'est rapproché finalement du format qu'a eu Roleplay. La dernière étape, c'était la soirée de l'indicible anniversaire de Cthulhu, où c'était déjà quasiment Roleplay en termes de cadre, de présentation ou de tournage. Mais encore une fois, on a pu voir ce qui fonctionnait ou pas. Notamment, l'un des choix qu'on a fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez écrit, d'avoir des textes qui étaient bien préparés à l'avance, parce que, en tout cas, quand je revois la partie de Shadowrun ou la partie de Cthulhu, je vois toutes mes hésitations, tous les moments où je cherche mes mots, où ça patine, où on perd du temps, où c'est pas très joli, pas très agréable à écouter. Donc avec Alex, on s'est très vite mis d'accord sur le fait que sur Roleplay, ça serait un peu mieux écrit. C'est ici que les grandes familles marchandes de Frôle ou de Terra stockaient leurs biens. Aujourd'hui, les entrepôts sont pour la plupart en ruine ou à l'abandon. Pour moi, la différence entre une partie filmée, donc là comme pour Roleplay, et une partie que tu fais entre potes en soirée, c'est déjà ce qu'on boit et ce qu'on mange. C'est pas la même chose. Ensuite, les grossièretés, les blagues vaseuses, les trucs un petit peu qu'on peut sortir n'importe comment en soirée, on évite. La partie entre amis, c'est beaucoup plus détendu, il n'y a pas de contraintes de temps, de rythme. Tandis que pour la télévision, évidemment, il faut que ça avance, on ne peut pas tergiverser des heures durant. Un tournage de roleplay, ça se déroule de cette manière. En gros, les techniciens arrivent le matin à 10h. Donc les techniciens, c'est surtout Nelly et Alex, vu qu'ils mettent en place le plateau, les caméras, les câblages, etc. Même si la veille, on essaye quand même un minimum de tout câbler pour pas avoir tout à faire le matin. On remonte, quand les lumières sont descendues, il faut les remonter, etc. Et à 10h30, les rôlistes arrivent. Ça se passe très bien, je trouve qu'on a une bonne équipe avec une super dynamique et avec même un petit sidekick mignon et tout, donc ça se passe très très bien. Moi j'aime bien prendre tout un tas de notes pour me rappeler des noms bizarres que Julien invente, parce que sinon d'un tournage à l'autre, des fois même en regardant les épisodes, c'est un peu difficile. En fait, j'ai la liste, parce que dans les livres de Hearthstone qu'on peut voir là, qui sont des gros pavés, il y a des recommandations de qu'est-ce qu'un nom nain, qu'est-ce qu'un nom de scran, qu'est-ce qu'un nom de troll et tout, donc je puise plutôt là-dedans, je les modifie un petit peu au besoin. Et on tourne une première partie, on fait une petite pause, on tourne la deuxième partie, une petite pause, la troisième partie, et puis occasionnellement on peut en tourner 4. On est parti sur ce format de 20 minutes, aussi pour des questions techniques, logistiques, parce que pouvoir faire un épisode par semaine, c'est beaucoup de temps en termes de montage. Il y a déjà une partie du travail qui est faite en amont pendant qu'on tourne Roleplay. Nelly ou Alex fait déjà la réalisation, change les caméras et tout ça. Mais derrière, il y a quand même pas mal de montage pour enlever des moments un peu longs, des moments où on hésite, des moments où on est obligé de regarder dans le livre de règles parce qu'on ne sait plus trop comment régler telle ou telle situation. Des fois, il peut y avoir des temps de latence où je suis là, attendez, je comprends pas, dans ma fiche de personnage, c'est quoi que je dois regarder? Ah oui, mince, c'est ça. Et puis évidemment, on reprend parce que ça marche pas. Ou par exemple, quand Julien se trompe dans il bégaye ou il fait une petite erreur, quelque chose qui passera pas trop bien à l'antenne, on reprend le début de la phrase ou le début du paragraphe. C'est quand même pas mal de travail pour faire tout ce dérush, pour arriver au format final et pour pouvoir avoir une émission chaque semaine. 20 minutes, 20-22 minutes, c'était ce qui nous semblait le plus réaliste finalement comme format. Julien, il nous aide beaucoup pour préparer le master final de l'émission parce qu'en fait, nous on tourne le matin.
Et il revient l'après-midi pour faire un pré-montage en fait, parce que lui évidemment, comme c'est tout frais, il sait où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'il y a des choses à couper. Donc voilà, là on avait 30 minutes de rush et on arrive sur un épisode générique non compris à 22 minutes 5, donc je trouve que c'est pas mal. Il coupe tout, il fait un pré-montage, il pose les musiques approximativement là où il a envie de les voir apparaître. Et puis après, le monteur, il a déjà un pré-montage avec les intentions de Julien, avec les musiques à placer. Et il y a juste à retravailler légèrement les cuts, mettre les illustrations, parce qu'il met aussi des indications sur les illustrations, où mettre les illustrations. Pour l'habillage de l'émission, on a eu le grand plaisir et la grande chance d'avoir l'aide de l'équipe des Seigneurs d'Outre-Monde, qui nous ont fait donc ce très bel habillage. Moi, je suis vraiment bluffé par leur travail. C'est Rémi, donc le réalisateur des Seigneurs d'Outre-Monde, sur lequel j'ai travaillé au niveau de la musique, qui m'a lancé sur plein de projets, dont celui-ci, générique de roleplay. Nous, au début, on était un peu partis sur le fait qu'on aurait un compositeur engagé par No Life qui ferait la musique, et ils ont proposé que ça soit donc Nicolas Dubu, qui est le compositeur des Seigneurs d'Outre-Monde, enfin le co-compositeur de la BO du film, qui fasse aussi la musique pour l'habillage de roleplay. Et donc voilà, il a fait une super musique aux accents un peu elfmaniens. C'est Rémi qui m'a demandé de faire, je me rappelle très bien, il m'a demandé de faire un thème donc Beetlejuice, et quelque chose comme on a l'impression d'être inspiré, parce qu'on voit le générique, on rentre dans le jeu en fait. Pour pouvoir utiliser Hearthstone en roleplay, on a demandé l'autorisation des deux éditeurs du jeu, c'est-à-dire l'éditeur américain, Fassa Games, et Black Book Edition, qui a fait la traduction française de l'édition qu'on utilise dans l'émission. Et ils ont été évidemment très enthousiastes à l'idée de faire ce projet, cette émission. Et surtout, j'ai de très bons retours de Josh Harrison, qui est le line développeur de Hearthstone aux États-Unis. Quand tes compagnons te regardent, François, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un Srang, c'est-à-dire un homme lézard. En fait, aux États-Unis, ils ont énormément de mal à prononcer Skrang, le nom des hommes lézards. Et donc c'est souvent, ça devient Taskrang ou Teskrang ou Tiskrang, selon qui prononce. Et l'un des retours qu'il m'a fait, c'est genre « Ah bah vous les Français, vous y arrivez du premier coup, vous le côté T''S, c'est bon, il n'y a pas de problème. » Un homme lézard. Bien. Mais classe, attention, classe. Donc Roleplay va revenir dès le mois d'avril avec la saison 2, à nouveau 13 épisodes. Je pense qu'on va jouer à Hearthstone pendant 4 saisons en tout, ce qui nous donnera l'occasion d'avoir une belle histoire et une vraie fin, et quelque chose d'assez satisfaisant du point de vue narratif, j'espère. Et puis ensuite, la prochaine saison, la saison 5 de Roleplay, on a le temps de voir venir, mais ça sera un jeu totalement différent, un autre univers, une autre ambiance, vraiment une rupture. Je sais pas, est-ce que ça sera du fantastique, de la SF, du policier, je ne sais pas. Donc voilà, on jouera un autre jeu, et puis j'espère qu'encore une fois, plus tard, encore un autre jeu, et puis qu'on est là encore pour 10 ans, allez, on y croit.